Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ. Nous dit le Seigneur merci pour grâce lui accordée nous matin et pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et nous demandons pour capable de partager vidéo ça pour un pile monde capable tendre une grande parole pour capable réconforter nos mieux parce que la Bible nous dit il donne la force, le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Eh bien, nous dit le Seigneur Messie pour même qui va le réconforter et à travers le message ça. Sur ça, nous pourrons le partager les titres comme ça. Quel que soit niveau péché, il t'a dégradé, le Seigneur lui-même l'a recevoir et il est capable de réparer. Quel que soit niveau péché lui-même, il t'a dégradé, le Seigneur lui-même est capable de recevoir, le Seigneur a recevoir et il est capable de réparer. D'après Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Nous demandons pour capable porter attention avec parole ça que nous pourrons partager ensemble avec vous, une façon que vous capable tirer profit de vous-même. Nous disons quel que soit niveau péché à ta dégradé, quel que soit niveau que vous arrivé dans le monde, quelle que soit expérience que vous avez fait dans le monde, eh bien nous venons dire matin, le Seigneur lui-même l'a recevoir et il est capable de réparer. Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe chapitre 1er, le verset 18, nous allons faire lecture pour nous-mêmes. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18, pour capable porter attention avec lecture ça pour nous. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. N'appelez pour comme ça. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bon Dieu béni. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Et aujourd'hui, nous pourrons tirer dans ce sujet ça deux grands points ou bien deux grands mots que nous pourrons parler un peu de nous-mêmes. Et nous sommes capables de porter en pile attention. Deux mots ça nous pourrons parler de matin, c'est la conscience et le renoncement. La conscience et le renoncement. Maintenant, nous venons parler de conscience et renoncer. Deux mots ça c'est avec vous, nous allons partager la parole de Dieu avec vous matin. Nous capables de dire conscience, c'est qui sa conscience là et si nous avons une définition avec mot conscience là, nous avons dit elle désigne la connaissance que l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Nous dit que c'est ça que l'homme connaît de pensée, de sentiments et de actions que la posée. Nous allons regarder pour nous trois caractéristiques de la conscience. Premièrement, nous gagnons l'état de corruption de la conscience, l'état d'égarement de la conscience et l'état normal de la conscience. Bon Dieu béni. Et dans trois états caractéristiques, ça, nous allons étudier à travers des versets bibliques. Nous dit que conscience là, ce gens que moun li senti li, nan pensée, nan sentiment et nan action que la posé. Premier trait caractéristique de la conscience nous dit que c'est l'état de corruption. Conscience là parfois arrive au niveau li vin corrompu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous dit que l'état de corruption de la conscience, li désigné dans le péché.
et dédaille les appels de Dieu. Pendant que moun nan lui-même nan ta conscience pâle, malgré tout appel que Dieu a fait lui-même, mais il pas bail ça régler en rien pour lui. C'est comme si on a dit moun ça li vini endurci. Li vini endurci de la vérité. Ça veut dire que même si on parle la vérité dans oreilles, il pas tendo, il pas comprendre parce que moun ça li état conscience li déjà corrompu. La paix bon Dieu avec. État conscience li étant corrompu, et bien même sous ta dit vérité, il pas jamais comprendre que c'est vérité ou dit. On nous regarde quelques versets bibliques qui parlaient de état lorsque l'état de la conscience est corrompu. On nous regarde dans Jean 3, le verset 19. Jean 3, le verset 19. Nous faisons une lecture pour nous-mêmes. Jean 3, le verset 19. Jean 3, le verset 19. Il dit comme ça. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, étant que la lumière du monde, étant que le Messie, étant que le prince de la paix, mais les hommes, en pile ou même pas d'accord, pas recevoir la lumière ça, ils ont préféré ténèbres là. Mais c'est là que je parle de conscience moun sa yo, li dans état de corruption. Ça veut dire que yo prend le bien comme yo prend le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et c'est là nous parler de état conscience souillé. Ou même qu'à côté de matin, dans qui état, dans trois états ça que conscience ou même lié. Jean 3 verset 19, yo te préféré ténèbres que lumière. Et ça fait yo t'a crié crucifie-le. Yo t'a crié c'est pour crucifier Jésus-Christ. Si nous regardons le deuxième verset d'après 1 Timothée 4 le verset 2. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 le verset 2. Il dit comme ça. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça c'est apôtre Paul lui-même qui a parlé avec Timothée. Parce que il y a pile de monde qui a suivi une ligne et ils pensent que c'est ligne Christ là y a suivre. Et ça fait il dit avec par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Elle dit pour eux même ils ont une conscience qui est claire. Pour eux même ils ont une conscience qui est normale. Et pourtant conscience li corrompu. Conscience c'est que le mal conscience a nourri. Et pas oublier maintenant nous venons parler de deux mots ça qui c'est la conscience et le renoncement. Nous regardons l'autre verset encore c'est dans Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er le verset 15. Tite, chapitre 1er, ça c'est état de la conscience en corruption. L'état de corruption de la conscience. C'est ça que nous avons parlé et que nous avons versé ça. Vous capable de lire ou même la cale. Bon Dieu béni. Tite, chapitre 1er, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. La paix, mon Dieu, avec mes bien-aimés. Maintenant, nous venons parler de état conscience. Comment conscience souillé. Conscience, il y a trois états. État de la corruption, état d'égarement et état normal. Eh bien, dans l'état de la corruption de la conscience, nous avons un petit cas parler pour le dire. Dans le chapitre 1er, le verset 15, pour le dire, tout est pur pour ceux
qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Parce que pour qui ça? Il dit, yo incrédule, intelligence yo, et puis conscience yo, sale. Lorsque moun regarde yon bon bagay, li wè son vieux bagay. Et lorsque vous regardez son vieux bagay, li wè que son bon bagay. Parce que état conscience li, c'est comme quoi li pa wè, li aveugle. La souillure, saleté, pété yeux, li pa ka wè, vérité, li pa ka wè, lumière. Tite, chapitre 1er, le verset 15. Et nous regardons, green verset ça dans Hébreu, chapitre 6. Hébreu, chapitre 6. Hébreu, chapitre 6, le verset 4 à 6. On nous regarder l'ensemble. Hébreu, chapitre 6, le verset 4 à 6. Et nous t'arrêtons prendre le soin pour capable lire verset ça ou même la caillou. Et pour bon Dieu lui-même capable d'ouvrir intelligence sous grain verset ça. Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. La paix, bon Dieu avec. Ça, verset ça a parlé pour monde qui déjà connaît la parole de Dieu, qui déjà connaît la lumière, qui déjà fait connaissance avec le Saint-Esprit de Dieu, et maintenant qui tombait dans incrédulité et qui virait d'oyo et qui crucifiait encore Jésus-Christ. Et c'est ça que la parlé dans Hébreu là et que l'a dit même moun sa yo pas capable encore. Et ça dit et qui sont tombés soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Moun sa yo endurci. Par exemple, on rencontré un monde qui était déjà fait la paix avec Christ et qui vient chuter. Moun sa li difficile et extrêmement difficile pour ne pas dire impossible pour le retourner à la repentance. Parce que moun ça, à chaque fois que vous parlez de green vérité, lui-même il dit ah m'te déjà connait ça déjà. À chaque fois on a le green verset ou ali, il dit ah m'te connait ça déjà parce que moun ça vient endurci. Parce que il te déjà connaît vérité et il vient tomber dans incrédulité. Ça c'est premier état de la conscience, c'est état de la corruption. Et deuxième état que nous parlons ensemble mes bien-aimés, c'est l'état d'égarement. L'état d'égarement, c'est que ça lié. La conscience faussée pratique le mal en croyant faire le bien. Pendant que moun l'a franchi dans ligne mal là, l'a franchi dans chemin mal là, et il toujours penser, il toujours croire que c'est un bien l'a fait. Et sans nous parler plus loin, on prend l'exemple de l'apôtre Paul. Avant que l'apôtre Paul était seul, eh bien, seul lui-même, il a marché sur les chrétiens. Il a marché maltraité parce que il était pensé lui-même côté lié dans le judaïsme, c'est là qu'il était une vérité, c'est celle-là que lui est capable de joindre Jésus-Christ. Et pourtant, l'apôtre Paul était dans l'erreur. L'apôtre Paul, il n'est pas dans le bon chemin. On nous regarde quelques grands versets. On nous regarde dans Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Isaïe chapitre 5, le verset 20. Nous allons faire pour lecture ça pour. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière
et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre bien ça que nous avons partagé avec vous aujourd'hui, hein, qui c'est état de la conscience. Nous avons deuxième état et deuxième trait caractéristique de la conscience qui c'est état d'égarement. Côté que Esaïe lui-même l'a dit, malheur à moun sa yo qui prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Malheur à moun sa yo qui prend ténèbres pour lumière et lumière pour ténèbres. Et Esaïe a dit malheur avec moun sa yo. Mais bien aimé dans le Seigneur matin, ou ta doit faire un examen pour voir dans quel niveau conscience souye. Matin ou ta doit faire une analyse pour voir comment conscience ou lui-même lié. Et ça y a dit malheur à moun sa yo qui prend mal pour bien et bien pour mal. Parce qu'en pile les fois j'aime ça dire ça apôtre Paul t'a fait, il pense que son bien t'a fait. Et pourtant, il était dans l'erreur. Maintenant, si vous faites un examen de la conscience, je suis certain que vous n'avez pas de regret pour être côté conscience ou lui-même lié. En nous continuellement regarder l'état d'égarement de la conscience d'après Jean 5, le verset 44. Nous avons référence, nous avons verset, ou même pour capable garder la caille. Jean 5, le verset 44. Jean chapitre 5, le verset 44. Il dit comme ça. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Grand pile moun k'ap chercher gloire dans l'homme. K'ap chercher et applaudissement dans l'homme. Pour yo penser son bon bagay yo fait dans yeux l'homme, mais aux yeux de Dieu qui sont faits. Aux yeux de Dieu qui est tard. En pile les fois l'homme a battu bravo pour nous. En pile les fois l'homme a battu applaudissement pour nous, mais devant Dieu nous pas rien. Devant mon Dieu, nous pas représenter rien. Parfois, l'homme prend nous, lever nous bien haut. Nous recevons la gloire dans l'homme. Mais pour ça, nous va chercher plutôt la gloire qui sortit en haut, la caïbonji. Et c'est ça que l'a dit dans Jean. Nous plutôt recevoir la gloire dans l'homme. Nous plutôt l'homme lever nous bien haut. Et pourtant devant mon Dieu, il descend nous bien bas. Et c'est seulement le bon Dieu, les lever au monde, les lever net. C'est seulement bon Dieu, les lever au monde, les lever net. Après ça, quel que soit ça l'homme t'a fait, c'est un titan lié, mes bien-aimés. Quel que soit lever l'homme t'a levé en dignité, si on pour un titan, li levé en dignité. Même l'homme ça qui te levé aujourd'hui, tôt ou tard, la descend nous encore. Mais lorsque c'est l'Éternel qui levait en dignité, lorsque c'est l'Éternel qui donne valeur aux yeux de l'homme, qui bat bravo pour vous, l'homme pas qu'à détruire encore, l'homme pas qu'à descendre nous encore, parce que tu es un main puissant, tu es un main tout puissant qui t'est levé, tu es un main forte qui t'est levé en dignité, n'importe qui main pas qu'à descendre nous encore. Bon Dieu bénisse l'église. L'autre verset nous parlons ensemble, c'est dans Romains chapitre 1er, le verset 21 à 23. Romains chapitre 1er, le verset 21 à 23. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parfois, nous vivons nos situations, nous vivons pour la créature, mon Dieu, nous mettons en place, mon Dieu même. Nous vivons prendre que ça, mon Dieu, fait meilleur et nous mettons en place créateur. Nous changer l'image ça que Dieu bat nous. Nous changer l'image de Dieu incorruptible ça en image corruptible. Et c'est pour que Paul a dit là, nous changer bagaille. Nous vivons penser que c'est bien nous a fait l'état d'égarement. Et pourtant, nous fait carré dans égaré. C'est qu'elle dit, pendant qu'il a vanté tête yo, dit yo c'est sage yo, yo gen connaissance, yo vient devenir fou. Parce que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, mes bien-aimés. Et ça le dit le proverbe, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et si au monde pas la crainte de Dieu, ou pas cadeau sage. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, mes bien-aimés, ou pas qu'à dire que vous sage. Parce que la sagesse de ce monde nous rend fous. Sagesse que le monde ça baille là, c'est folie le produit. Nous avons bien comprendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ça que nous avons partagé avec vous matin. Et quel que soit l'heure qu'on pourrait attendre et message ça, nous avons souhaité que vous preniez du temps pour capable comprendre deux thèmes ça qui c'est la conscience et le renoncement. Dernier verset nous pourrons regarder ensemble avec vous dans l'état d'égarement de la conscience, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 7 à 12. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui a de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à changer des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en prêchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Apôtre Paul voulait parler, mes bien-aimés, de monde qui connaît connaissance, de monde qui a connaissance de la parole de Dieu, mais qui a fait une certaine chose qui est capable de rendre l'autre faible au péché. Ça veut dire que moun yo même qui à peine, on va dire, moun qui fait vivre dans l'évangile, yo capable blesser conscience et moun sont capable yo même tomber tout dans sa désobéissance. Et ça que apôtre Paul a parlé pour dire, et si ça t'a rendu faible péché ou bien t'a tombé dans la désobéissance, mieux vaut même qui fort qui connaît la parole de Dieu ou pas faire le tout pour capable sauver ça qui a une conscience qui est faible. Et maintenant, il y a pile monde qui pense que yo faut y foncer de bagaille, yo connaît la parole, mais il y a l'autre monde qui est faible, bien aimé, qui suivre vous. Il y a l'autre monde qui est faible, qui suivre ça va faire pour yo même yo faire tout.
mais moun sa yo gen une conscience qui faible. Troisième état de la conscience, mes bien-aimés, c'est état normal de la conscience. État normal de la conscience a le sentiment d'être dans l'ordre et la vérité. L'état normal de la conscience n'est pas l'autre que ou senti qu'on est en vérité. Sans qu'on pas une conscience qui a reproché ou de rien. Ou senti ou conforme à la vérité de Dieu. On nous regarde quelques références d'après Acte 23, le verset 1er. Acte chapitre 23, le verset 1er. Acte chapitre 23, le verset 1er. L'état normal de la conscience. Il dit comme ça. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Paul devant notre tribunal, Paul fixé gel sous monsieur, pour lui dire, monsieur, conscience moi pas reprocher en rien. Jusqu'à aujourd'hui, conscience moi clair devant mon Dieu. Elle dit que apôtre Paul fait connaître conscience n'est pas reprocher en rien, il a une conscience normale. Conscience li a plongé dans la vérité de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui a reproché. L'homme qui a reproché le bagage certainement. Mais devant Dieu, conscience li normale. Deuxième référence, nous allons regarder, c'est Acte chapitre 24, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La paix, bon Dieu, avant l'église. Bon Dieu béni. Apôtre Paul a parlé pour le dire, jusqu'à présent, ma gourmet, ma bataille, pour me gagner une conscience qui est claire, devant Dieu d'abord. La paix, mon Dieu, avant. Le vin du matin, conscience qu'on doit gagner d'abord, une conscience qui est claire devant Dieu d'abord. Et ensuite devant les hommes. Certainement vrai, il y a des gens qui sont capables de parler au mal. Il y a des gens qui sont capables de parler au mal, mais tout le monde n'est pas capable de parler au mal, mais bien aimé. Tout entourage n'est pas capable de dire mal de vous. Il faudrait que vous ayez un grand monde qui dit bien de vous. Et c'est pour nous dire conscience li claire devant Dieu d'abord. Conscience li claire devant Dieu et ensuite devant les hommes. Et il met accent sur ça. Ce n'est pas seulement devant Dieu que conscience li claire, mais devant l'homme tout, conscience, apôtre Paul lui-même li claire. L'état normal de la conscience. On continue à regarder ensemble. Romains 9, le verset 1er. Romains 9, le verset 1er. Romains chapitre 9, le verset 1er. On a continuellement regardé l'état normal de la conscience. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. D'après mon Dieu alors. En d'autres termes, nous venons d'où matin, ou pas qu'à une conscience qui est claire, qui est normale, sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le docteur même de la conscience. C'est l'Esprit de Dieu qui permet la conscience nous réveiller chaque fois qu'il a dormi. Après, Paul dit, moi-même, je dis la vérité, je ne suis pas menti. Après, Paul dit, je ne suis pas menti.
Parce que ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça fait conscience apôtre Paul rend témoignage, c'est par le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, ou pas qu'à une conscience qui est claire, ou pas qu'à une conscience normale. Et si mes bien-aimés, ou t'as tombé dans bagaille, ou t'as pas ta conscience, qu'on est l'Esprit de Dieu par là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord samedi. Je ne sais pas tomber dans la saleté, mes bien-aimés. Pour conscience ou pas reprocher, pour penser que l'Esprit de Dieu encore. Il n'est pas là. L'Esprit de Dieu, c'est lui-même, même son réveil lié. Pour le réveiller conscience ou en dedans à chaque fois l'abdomen. Et c'est ça pour que Paul a fait qu'on est. Conscience lui rend témoignage par le Saint-Esprit. Que le pas bail menti, que le pas non erreur. Ça c'est état normal de la conscience. Mais bien maintenant le Seigneur, dans Luc chapitre 19, le verset 1er à 10, nous va illustrer une histoire pour nous-mêmes. Pour nous montrer comment conscience lui-même agit dans l'homme. Luc chapitre 19, le verset 1er à 10. Nous faisons lecture pour nous. Luc chapitre 19, le verset 1er à 10. Luc chapitre 19, le verset 1er à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Nous allons mettre accent sur le verset ça. Nous allons mettre accent sur le verset ça, ça que nous te dit, sur ce que nous avons traité pour aujourd'hui, c'est quel que soit le niveau péché que tu as dégradé, ou quelle que soit l'expérience que tu as fait dans le monde, Jésus a pour recevoir. Il est prêt pour le réparer. Pendant que Jésus-Christ lui-même y entrait quand il Zachée, et il y a un bon nègre qui était là, un bon pharisien, un bon docteur la loi qui était là, et qui a dit, regardez, monsieur y entrait quand il y a un homme pécheur. Et on a continué pour nous dire, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de ses biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais bien aimé dans le Seigneur qu'a Zachée, Jésus-Christ a mangé avec Zachée, avec disciples. Mais il y a un bagage, mes bien-aimés, qui pourra le passer. Et qu'on déclaration pour le faire. Et qui peut être que j'aime fait pendant que Jésus-Christ a entré à Zachée. Toutes les a mangé à déclaration pour qu'on fait. Et pendant que les pharisiens a murmuré. Pendant que les malfaiteurs a murmuré. Et Zachée prend conscience. Zachée prend conscience pour le dire.
Si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait tort à quelqu'un, ah, mon conscience qui prend là. Zaché pral prend conscience pour le sentir que il prend bagay qui pas pour lui. Il prend conscience pour lui, il était fait tort avec quelques moun. Mais il dit, je vais rendre 4 fois la valeur. Si je te fait tort, d'après mon Dieu avec vous. Et pendant que Zaché fin dit parole ça, mes bien-aimés, je vais porter attention sur le verset ça. Pendant que Zaché fin dit parole ça, mes bien-aimés, c'est alors que Christ lui-même va faire une déclaration pour dire salut à lui rentrer la caillou chaudia. Je vais comprendre. Le Seigneur était déjà Zaché déjà. Le Seigneur était déjà mangé avec Zaché. Mais salut en pot qu'on rentre la Zaché. Le salut, mes bien-aimés, pas qu'on rentre la Zaché. Et pourtant, Jésus-Christ était Zaché. Nous voulons dire, mes bien-aimés, c'est lorsque Zaché fin prend conscience. Zaché vient prendre conscience de l'étal. Il vient prendre conscience que c'est un voleur, il est obligé de remettre sa part pour lui. Et c'est alors que Christ pral dit, maintenant, aujourd'hui même, à l'heure même, le salut est entré chez vous. Il pral dit, salut a rentré la caille aux Zaché. Et c'est ça me remet à mon Dieu. Immédiatement qu'on prend conscience de l'état, il est prêt pour faire grâce. Et c'est ça le dit, si nous confessons nos péchés, Jean 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Texte central là dans Ésaïe chapitre 1er verset 18 là, il dit nous allons venir. Nous allons venir prosterner nous dans pied mon Dieu. Crier, lamenter, relais. Il dit, même si péché nous était rouge, nous cramoisi, même si nous était taché en poussant, il a fait nous venir plus blanc que la neige. Et que nous tout, quel que soit niveau péché, tu as dégradé. Quelle que soit l'expérience que tu as fait dans le monde, le Seigneur lui-même l'a réparé. Immédiatement, Zaché fin prend conscience. Le Seigneur dit, Zaché, salut à lui rentrer la caillou. Parce que ou même tout, ou c'est yon petit Abraham yo. Ou c'est yon petit Abraham yo. Parce que petit l'homme nan li vini pour sauver ça que t'es garé yo. Pour retrouver mouton que t'es perdu yo. Et ça que fait autant dans 25 créole il dit. T'es gen 99 moutons yo. Bien gardé dans parc là. Mais gen yon qui t'es perdu dans mon yo. Loué kay ka protéger. Loué dans monde sauvage yo et sans nom. Loin bon berger qui ramène lui. Immédiatement Zaché, mes bien-aimés, fin prend conscience. La vie Zaché changé. Salut à lui entrer la caille Zaché. Zaché vient yon l'autre monde. Jésus-Christ transformé la vie Zaché. Malgré Zaché te gagne l'argent. Malgré Zaché t'a bien vivre. Mais Zaché pas gagne encore le salut. Malgré Christ était sous même table avec Zaché, mais salut a pour entrer. C'est lorsque Zaché fin prend conscience. Et salut a lui-même lui fait apparition dans Zaché. Et si nous regardons une autre histoire, dans Luc encore, chapitre 15, pour nous illustrer l'histoire ça pour nous-mêmes. Luc, chapitre 15.
histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue lui-même, levé un beau matin, il dit papa, séparez bien, bon bien pam. Bon portion pam non. Et lorsque papa lui-même lui tendait ça, et il te fait ça, petite la te mandel. Et puis, il prend bien lieu, il parti, là, le pays bien loin. Là, il bamboché. Là, il jouit l'argent. Là, il gaspille bien par balle de balio. Et lorsque l'argent était fini, toutes 100 000 te gagné, viré d'eau bali. Toutes 100 000 te gagné, quitté. Et il est obligé à le travail, car il est paysan. Il est obligé à le travail, car il est habitant dans la zone pour être capable de joindre de quoi manger. Malheureusement, quand il travail là, c'est cochon qui est regardé. Il va avoir accès à même manger cochon pour te prendre pour te manger. Mais il arrive non, les bien aimé. Jeune homme, ça va prendre conscience. Il va dire certainement me fait papa mal. Certainement me quitté la caille papa mal. Mais il dit me prend conscience, m'a retourner. Et là m'arrivé mais ça m'a dit papa. M'a dit papa. Ou pas besoin de garder comme un petit tout. Mou mettre garder comme un serviteur. Comme tout l'autre serviteur qui travaille avant eux ou mettre garder comme ça. Et ta conscience li réveillée en donne. Et c'est là que lorsque il arrive dans route la vini et papa ouais petite la vini et le recourir pour le rencontrer petite là pour le serrer le bras. Ça c'est ton mouton perdu. Et il fait tuer bœuf, il fait gros festin pour petite là parce que il dit c'est ton petit, c'est ton mouton qui est garé. Il est allé loin, pas de contrôle, mais je dis à le retourner. Parce que qui ça? Petite là, tu as pris conscience. Petite là, tu prends conscience. Et que il sentit le fait du tort avec papa. Et il prend conscience. Combien de monde matin, mes bien-aimés, qui prend conscience là? Combien de monde matin qui prend conscience que vous fait du tort à l'Éternel? Combien de monde qui prend conscience qui fait du tort à Jésus-Christ? Qui crucifie Jésus-Christ combien de fois déjà? Combien de monde qui prend conscience ce matin? En pile de fois nous dit ah, je fais trop de bagages. Je trop fond dans le monde. Je servis diable trop. Je prends trop points qu'à diable. Bon Dieu pas recevoir. Jésus pas besoin encore. Je gaspille la vie trop. Je couche avec jeune fille trop. Je couche avec jeune garçon trop. Jésus-Christ va recevoir, je pas besoin de venir, pas blême, pas blême. Je pas bon me sentir. Mais quand du matin, quel que soit le niveau péché t'a dégradé. Quel que soit ça, Satan le diable t'a fait. Quel que soit le niveau diable t'a rabaissé dans la société, mes bien-aimés, le Seigneur voulait recevoir matin. Quel que soit le niveau diable t'a qui t'a gaspillé ou m'a vini. Il est le grand réparateur des brèches. Il est le grand consolateur des affligés. Ou m'a vini, oui. Ou m'a vini, mes bien-aimés, la recevoir. Ou m'a vini, mes bien-aimés, et la nous des bras l'ouvrir. Parce qu'il dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et repos, Jésus-Christ à bord, là, c'est pas un repos pour 2 jours. Mais c'est un repos pour tout le temps. Parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Repos Jésus-Christ voulait ba au matin, c'est pas un repos pour 2 jours. Pas oublier matin on parle de la conscience et le renoncement.
Et pendant le prophète Nathan, mes bien-aimés, a parlé à David. Et il a dit à David, mais ça yon grand nèg fait yon malheureux. Et pendant Nathan fin dit David oracle. Et lorsque David répond, David dit, oh, non, ça t'a mérité mourir. Et lorsque le prophète Nathan dit à David, c'est au même moment. Et c'est alors que David déchire le manteau à la texture. David prend conscience. David prend conscience que il fait un bagage qui. Et lorsque il fin prend conscience, il prend écrit le psaume 51 pour dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Et puis il dit, efface mes transgressions. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mais bien aimé dans le Seigneur matin, nous venons parler de la conscience. Et au besoin de faire un examen de la conscience pour voir dans qui état conscience ou est. Parce qu'il y a 3 niveaux de conscience là. État de corruption, état d'égarement et état normal. Dans qui état conscience ou est matin. Et David prend conscience. Et c'est alors que Dieu dit, ah, David est un homme selon mon cœur. Le Seigneur est capable de dire ça pour vous-même tout. Le Seigneur voulait dire ça pour vous-même matin. Est-ce qu'on veut prendre conscience? Il n'est jamais trop tard, mes bien-aimés, pour prendre conscience de l'état ou mettre fini. Parce qu'il dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou mettre vin joindre Jésus-Christ. Péché que fait déjà. Niveau arrivé dans le monde déjà pas intéressé. Mais la faut venir une créature nouvelle. La faut venir l'autre monde. Est-ce qu'on veut venir matin? Est-ce qu'on veut prendre conscience matin? Et bien, nous prenons parler de le renoncement. C'est 2 mots ça qui marchent ensemble. Nous parlons de conscience avant. Parce que c'est lui qui avant. Je ne peux pas renoncer à un bagage sans pas prendre conscience. Je ne peux pas quitter un bagage mauvaise comme tu as fait. Si je ne prends pas conscience de que ce n'est pas bon. L'homme qui prend conscience, mes bien-aimés, eh bien, qui ça me faire besoin de renoncer. On nous regarde qui ça, nous renoncer à lui-même, livre dit. Nous disons renoncer, c'est abandonner volontairement ce qu'on a. Cesser d'être attaché à des biens matériels, à des désirs, etc. Renoncer, nous avons dit abandonner, cesser, laisser tomber. Ou pas capable de renoncer sans qu'on pas prendre conscience. Ou pas capable de quitter un bagage sans pas prendre conscience de lui-même. Et ça que nous parlons de conscience d'abord. Et nous parlons de renoncer. Et dans le même texte, Luc nous t'a illustré pour moi. Luc chapitre 19, verset 1 à 10 là. Pendant que Zaché fin prend conscience que le te volé. Pendant que Zaché fin prend conscience que le prend sa patte pour lui, et bien il va renoncer avec yo. La paix mon Dieu avant.
Pendant Zaché fin prend conscience, il prend bagay qui pas pour lui, il prend le renoncer avec eux, il dit maître, m'pral ba yo 4 fois la valeur. Et lui, non seulement il bail saleté prend pas pour lui, il bail nan pal tout. Il renonce avec eux. Qui ça me veut dire par là? Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie. L'on vient prendre conscience que le pas de bon. Ou besoin de raciner net. Ni moun qui te cause li rive ya. Ou besoin éloigner de ou besoin renoncer à lui-même. L'homme fin prendre conscience. Besoin renoncer. Pour Jésus-Christ est capable de sauver nous. Lui renoncer avec trône, lui renoncer avec la gloire. Pour lui devenir sauver moi-même avec vous. Et vous-même. Et on parle de recommandation que Jésus-Christ lui-même fait nous. Pour dire si quelqu'un veut venir après moi, la paix mon Dieu avant. Il va dire si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. On faut là-dessus pour même. Parce que nous avons resté dans la Bible, resté connecté à travers la parole de Dieu. Et nous avons dit rien à travers connaissance, nous ne pouvons rien du tout. Tout ça nous voulons dire à travers la Bible. Parce que pour les chrétiens, pour nous les chrétiens, c'est que la Bible c'est boussole nous. C'est la Bible qui boussole nous, rien encore. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, attendez bien, nous sommes tout à l'heure, pour Jésus-Christ lui-même, il était venu sauver l'humanité, il était obligé de renoncer avec la gloire. Il était renoncé avec trône. Au tâche de vous le dire, il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. De sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bras attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Lui renoncer avec trône, lui renoncer avec la gloire pour le devenir sauver. Et regardez pour la recommandation que Jésus-Christ va le faire. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24 pour le dire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais bien aimé dans le Seigneur, la conscience et le renoncement, c'est deux bagages qui marchent ensemble. La conscience et le renoncement, c'est deux termes qui marchent ensemble. Faut prendre conscience. Et là, je prendre conscience, il faut renoncer. Pendant un enfant pour dire qu'il prend conscience, il était obligé de quitter ça d'affaire. À savoir, occuper cochon. L'offre prend conscience, moun sa qui nan vie là.
C'est le fait que la été dégradé, ou la vie spirituellement, ou obligé de prendre conscience de ça. Et lorsqu'on prend conscience, ou fin ouais que c'est monde ça qui est péché avancé, qui sont besoin de faire. Besoin de renoncer avec. Parce que la Bible nous dit, Jésus même dit, si c'est un point droite ou bien gauche qui est péché entrer dans la gloire, couper le jeter. Plutôt rentrer dans la gloire de Dieu avec un seul poignette qui va le brûler dans l'enfer avec 2 poignettes. Si c'est Pierre qui est péché entrer dans le royaume de Dieu, couper ou jeter. Et là, il parle de ça, mes bien-aimés, si on parabole lié, il n'est pas littéral. Ce n'est pas poignette moins vrai. Ce n'est pas j'aime vrai. Mais c'est entourage moins. C'est bagay que me posséder qui tourne idolâtrie pour moi. Des bagay que me vide qui devenu idole moi. Il dit genre de bagay ça yo, c'est pour me renoncer avec eux. Dans le ministère de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ lui-même l'arrivait dans la mer, il ouais monsieur à la pêche. Et pendant monsieur à la pêche, d'après Luc chapitre 5, le verset 8 à 10. Luc chapitre 5, le verset 8 à 10. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était là de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus-Christ rencontrait Pierre, et Pierre tellement connaît son homme qui n'est pas bon, et ça m'a dit là, quel que soit le niveau péché ta dégradé, le Seigneur a préparé et la boyon rang, la boyon non. Apôtre Pierre dit Jésus-Christ, pas arrêter bon côté. Parce que moi-même, son homme, moi, c'est un pécheur, son monde qui fait un pile péché. Et c'est alors que Jésus-Christ peut répondre pour le dire Pierre, ou pas besoin de père frère. Je dis, ou pas la péché poisson encore. Je dis, même ou pas le péché l'homme pour moi. Apôtre Pierre lui-même, il sentit que il pas dans l'état pour Jésus-Christ à bon côté. Apôtre Pierre sentit qu'il pas dans le sens pour Jésus-Christ à un homme qui vient bon côté. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même, il déjà mettait marqué sur apôtre Pierre. Pour lui dire, je dis, même ou pas péché poisson encore. Apôtre Pierre te prend conscience qu'il c'est un pécheur. Et ou même cap coûter je dis. Et ou même cap coûter là. Est-ce qu'on pas prend conscience que son péché devant mon Dieu? Est-ce qu'on pas prend conscience qu'on pas bon devant mon Dieu? Jésus-Christ lui-même, il voulait boire un nom. Il voulait rentrer la caillou jodi. Mais est-ce que ou a quitté le rentrer? Pour le rentrer, il faut prendre conscience. Et lorsqu'on prend conscience de l'entrée, et on a besoin de renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, si on monde blesse sur moi, on a besoin de renoncer à la tête. On a besoin de renoncer avec vous-même. Et puis il dit, viens suivre moi.
état de renoncement, nous pourrons regarder quelques green versets. Romains chapitre 9, le verset 3. Romains chapitre 9, le verset 3. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Renoncement de soi. Apôtre Paul dit, lui-même, pour le nom de Jésus-Christ, renoncer avec toute bagaille pour frère Lio, en parlant de Israélite pareil Lio, pour être capable de sauver quelques-uns. Il t'a plutôt renoncé avec Jésus-Christ pour t'a sauver quelques-uns. Tellement les besoins que yo même yo vini à la repentance. Il t'a réconcilié avec Jésus-Christ. Les mêmes l'État même voulait renoncer, même séparer. Et si nous pas dit renoncer, t'as pas dit séparer tout. Quand pile bagay nous besoin séparer nous de nous-mêmes. En pile bagay qui cause nous tomber dans sac pas ça, nous besoin séparer nous de nous-mêmes. Si c'est réellement qui cause, nous pas trouver la gloire. Nous pas trouver la présence de Dieu ou besoin séparer de nous-mêmes. Matin qui soit vous le faire. Est-ce qu'on toujours voulez rester non Jésus-Christ pas recevoir trop sale. Même j'apôtre Pierre te dit maître, pas bon, pas bon. On pas un homme pour être bon côté. Mais tant de réponse Jésus-Christ pas dit Pierre. Et c'est même réponse ça que Jésus-Christ a dit au matin. Jésus-Christ a un gros travail il veut faire pour lui. Il a un gros bagage il veut confier. Mais est-ce que vous même vous voulez matin? Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre conscience? Est-ce que vous êtes d'accord pour quitter tout ça qui pas bon? Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre conscience de l'état? Est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer pour venir de Jésus-Christ? La recevoir. Péché a te ka dégradé. Péché a te ka fait perdre dignité. Satan le diable te ka drivé dans saleté. Satan le diable te ka rabaisser même dans la société. Ou te capable de non pas de relation. Mais maintenant nous venons dire quel que soit niveau péché à ta dégradé. Le Seigneur est capable de faire grâce. Le Seigneur veut recevoir et il veut réparer. Il était à vous-même pour prendre une décision. Pour qu'on ait ce qu'on veut. À chaque fois Jésus-Christ relève au monde. Ou besoin de renoncer. À quelques exemples nous kabaou. Il dit Pierre qui était péché poisson, a fait péché d'homme. Il dit Matthieu en tant que collecteur des pots. Il te dit Matthieu, suive-moi. Au besoin de renoncer. Renoncer à ça pas pour te qui nan men. Satan le diable maintenant mon qui pas pour ou besoin de renoncer avec. Remettre lui à faire. Séparer ou de ou même avec lui. Et Jésus-Christ lui-même l'a recevoir. L'a réparer.
la faut venir l'autre monde. Ça moun pas ta penser. Ça moun pas ta imaginer. C'est lui bon Dieu lui-même a fait pour même. Matin nous venons parler de la conscience et le renoncement. Si vous d'accord pour conscience, à la manière d'enfant prodigue, l'enfant prodigue lui-même est d'accord pour conscience. David d'accord pour conscience. Zachée d'accord pour conscience. Apôtre Pierre d'accord pour conscience de son pécheur. Mais au même matin, dans Isaïe chapitre 1 verset 18, il dit, même si péché nous est rouge, même si on est attaché tant que sang, le Seigneur est capable de faire grâce. Le Seigneur est capable de délivrer. Le Seigneur est capable de réparer. Quel que soit le niveau où tu es dans le monde. Seulement prends conscience que tu n'y a pas bon. Et puis renonce avec. Et le Seigneur lui-même lui a fait grâce. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu prenne soin au matin. Que bon Dieu protège au matin. Et que bon Dieu lui-même lui aide à réveiller l'état de la conscience. Même Jean-Paul Paul t'a dit, je ne vais pas mentir, conscience est claire. Conscience est claire, qu'est-ce que conscience me rend mon témoignage par le Saint-Esprit. Que moi je ne vais pas mentir. Et au même matin, au besoin de prendre conscience matin pour que l'Esprit de Dieu est capable d'habiter dans vous-même. Pour l'Esprit de Dieu capable de conduire. Pour l'Esprit de Dieu capable de diriger. Nous sommes contents ensemble avec vous. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu prenne soin. Nous souhaitons que rencontrer dans l'autre vidéo. Que mon Dieu bénisse.